Bonjour à tous, toujours pareil, je reviens sur des tutos que j'avais déjà produits sur l'autre chaîne, sur ma chaîne précédente. Voilà, donc là je vais revenir sur la cotte de maille, l'utilisation, vous allez voir, d'une courbe, enfin d'un modèle de courbe qui est pas mal du tout. Donc ça c'était suite à une excellente vidéo de Blender Monk qui avait fait une vidéo sur la modélisation d'une grille de micro. C'est super chouette. Et je vous conseille d'aller voir son tuto parce qu'il y a quand même des trucs hyper intéressants dedans, notamment comment il forme la grille après à la fin. C'est vraiment bien, mais ça j'y reviendrai dessus aussi. Ça, on refera avec d'autres sur d'autres tutos. Voilà. C'est l'utilisation du modificateur. Oui, mais là j'ai rien pour l'instant, je peux pas vous le montrer, mais on reviendra dessus. Donc là on va commencer par faire juste une grille simple et après on fera un peu ce qu'il avait fait lui, là, l'espèce de dôme grillagé. Donc on va ajouter simplement un plan. Voilà. Et ce plan, je vais le subdiviser. Voilà, on va la subdiviser comme ceci, si vous voulez. Et je vais le transformer, je vais faire un effet cotte de maille dessus. Donc si je le laisse comme ça, vous allez voir, on va faire deux trucs. On va le dupliquer, Shift D. Voilà. Et celui-ci, on va mettre les faces dans l'autre sens. Donc voilà, on va les mettre comme ça en biais. Donc pour faire ça, il faut faire un maillage. Attendez, face, pardon. Face en éventail. Vous faites face en éventail. Voilà. Et là, vous faites face. Maintenant, travers quad. Voilà. Et vous voyez, il faut. Bon, on a ça. Donc pourquoi? Parce que je vais vous montrer la différence. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc on va commencer par celui-ci et on va lui mettre le modificateur en question. Donc on va ajouter ici courbe. Enfin c'est pas un modificateur, c'est les courbes. Vous venez dans Knot ici et Celtic. D'accord. Voilà, et voilà ce que vous obtenez. Déjà dans un premier temps. Alors là on va venir ici toucher les paramètres pour en faire une... C'est déjà pas mal, mais on va modifier pour faire une espèce de code de maille. Donc là, on va, si je descends ici, on va faire chevaucher les... Et vous allez voir. Et voilà, vous voyez, là on obtient une sorte de code de maille vachement épaisse. Et après, je peux ici, si je viens ici, vous voyez, je l'affine. Vous voyez, je fais plutôt un fil de fer. Mais à ce moment-là, il faut que je baisse la valeur. Mais il ne faut pas oublier que c'est une courbe, que même si je le laisse comme ça, je vais pouvoir venir le modifier après. Je vais vous montrer. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon plan X, supprimer. Et maintenant, je vais me mettre ici, je vais me mettre en vue 1, comme ça, passer en mode édition. Et vous voyez, c'est une courbe. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir venir ici, l'aplatir, sans pour cela aplatir vous voyez le diamètre de mon maillage, de mon fil de fer, quoi. Voilà. Donc ça c'est pas mal déjà. Donc vous avez vu, bon on peut après aussi venir là maintenant, hein, ici dans géométrie ici, et là jouer ici sur la profondeur. On revient, vous voyez, une fois qu'on a fait qu'on a fait la forme, et après on fait ce qu'on veut, on vient jouer sur l'épaisseur, sur voilà. On fait ce qu'on veut, sans problème. Et après, bon, ben, si tout ça vous convient, alors quand même, ce qu'il faut faire ici, hein, ici, là, vous descendez la résolution, sinon vous allez avoir un truc vraiment qui va peser une tonne, là. Ouais, vous la mettez à 4. Ici, l'extrusion aussi, vous l'enlevez. Voilà. Et ici, ouais, vous pouvez descendre à 2. Voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez que c'est un truc qui va se voir de loin, vous pouvez le laisser comme ça. Maintenant, si vous devez le voir de près, il faut monter la résolution ici et la remonter un petit peu ici aussi. Oui. Voilà. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Attention toujours au poids, parce qu'après, quand vous allez transformer ça, si vous transformez ça en maillage, hein,
ça risque de faire lourd, hein. Faut faire très attention et convertir en maillage. Et là, à mon avis, ça va être quand même assez loin, ce que ça fait, ça fait beaucoup de sommets. Il faut faire attention. Alors là, maintenant, voilà. Vous avez vu que là, par contre, j'avais, par rapport à ici, j'avais le quadrillage qui était dans ce sens, comme ça. Voilà. Et là, ça nous a fait pourtant un tressage, on va dire, dans le même sens qu'ici. Ça inverse. Donc ici, si je fais la même chose, vous allez avoir la cote de maille qui va être dans l'autre sens. À l'inverse de ce cas-là. C'est marrant, mais c'est comme ça. Allez, on va le faire, vous allez voir. Donc, on va ajouter ici courbe. Hop. Hop. Celtique. Oups, attendez. Hop là. Pourquoi elle vient se mettre ici? Alors, on va l'enlever là. Et on va lui le mettre au centre. Attention, hein. Voilà. Ça, j'avais oublié. Shift S. Mince. Shift S. Sélection vers curseur. Voilà. Et CTRL A. Toutes les transformations. Attention à ça aussi. Voilà. Que tout soit ici parce que la courbe va venir se mettre ici. Et voilà. Donc il faut que on soit sélectionné et on fait ajouter courbe celtique. Voilà, là vous voyez ce coup-ci, elle s'est bien. Et vous voyez ce que je vous dis, elle s'est bien mise dans le sens inverse. Voilà. Ok. Et on a gardé en mémoire, ça a gardé les mêmes réglages qu'on avait mis à l'autre. Hein. Donc là, je vais pouvoir ici supprimer maintenant mon plan. Voilà. Et ben là maintenant, je peux venir soit la. Alors, on va venir ici dans les courbes. Alors, on va faire la même chose. On va descendre à la résolution. Il y en a beaucoup trop. On va mettre 4 ici. Voilà. L'extrusion, on l'enlève. Et là, on peut laisser à 4 si on veut. Voilà, si on veut voir quelque chose quand même à peu près. Parce que vous voyez, vous voyez, c'est quand même pas formidable. Il faudrait. Si je monte ici. Vous voyez, là, je viens donner un peu plus de. Voilà, de définition à ma courbe. Donc là, ben, pareil, hein, vous pouvez jouer sur la profondeur. Hein, voilà, faire un truc hyper épais, une cote de maille carrément. Hein, voilà. Ou au contraire, ben, si vous voulez faire une espèce de grillage de jardin, là, vous descendez comme ça. Vous passez en mode édition, attention, pas en mode objet. Vous venez aplatir la courbe là. Voilà, et puis là, vous avez une espèce de grillage de jardin. Voilà. Et vous voyez qu'on a donc le sens inverse. Voilà. Alors on va le faire maintenant sur. On va supprimer tout ça. Et on va essayer de le faire sur une sphère. On va voir ce que ça donne. Et je l'avais déjà fait ça. Donc on va ajouter ici un maillage de type cube. Voilà. Et on va le subdiviser. Donc comme ceci. Et on va le transformer en sphère. Donc ça, il y a un raccourci, il y a des raccourcis, mais on m'a reproché justement de trop utiliser des raccourcis. Pourtant moi je les utilise peu, et que les débutants, comme vous voyez, ça je le dis souvent, faites gaffe, aux autres personnes qui font des tutos, faites gaffe, les débutants, les raccourcis au début, il faut peut-être éviter un petit peu. Après ça vient après ça. Donc on fait maillage ici, transformer, vers sphère. Donc c'est majuscule Alt S, vous le voyez, le raccourci est marqué ici, vers sphère, voilà, et je tire sur ma souris et ça m'a fait une sphère. Donc maintenant je vais me mettre en vue 1, ici, comme ça, et je vais venir enlever toute une partie ici. Donc je sélectionne ça, je fais X face, voilà, et là je fais CTRL L et X face. Voilà, là je vais mettre ça à plat. Voilà, donc vous pouvez mettre à plat comme ça, voilà, ou faites S, Z0, voilà, et on va faire E, la forme qu'il avait fait dans son tuto pour le micro, ça donnait à peu près ça, voilà,
Je crois que c'est à peu près ça. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, on va essayer du moins, je sais plus, ce que je me rappelle plus trop, Shift D. Voilà. Et on va donc essayer de faire pareil là, pour les faces, d'avoir deux sens. Donc face en éventail et tri vers quad. On revient en face, tri vers quad. Voilà, vous voyez. Donc là, on va voir les deux sortes de grilles. On verra celle qui est la mieux. Donc on va commencer par celle-ci. Donc on va ajouter ici une courbe celtique. Voilà. Et voilà. Donc là, alors là, par contre, attention, vous voyez, c'est là que là, faut quand même, parce que là, on ne pourra pas faire ce qu'on a fait pour aplatir. Donc là, il vaut mieux le faire ici maintenant. Alors, profondeur de biseautage, non, là, on va ici, pardon, le contraire, on va augmenter là. Voilà, bon, je crois que sa grille, elle était vachement épaisse, c'est un truc hyper épais. Donc on va voir là. Ouais, là, il faudrait peut-être mettre moins, mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc là, je peux aussi, je peux venir jouer ici. Hein. Vous voyez, voilà. Hein. Pour déjà, ça me donne une idée. Oh, c'est pas mal, hein. Voilà. Hein. Je pense que c'est un peu moins quand même. On va mettre 0,35 pour voir. 0,25. Ouais. Bon, on a celle-ci. Voilà. Maintenant, on va faire l'autre pour voir ce qu'elle donne. Mais bon, celle-là, elle est pas mal. Hein. Hop là. On va la mettre là. Et là, on va mettre ça. Shift S. Sélection vers curseur. CTRL A. Toutes les transformations. Voilà. Et là, on va refaire la même chose. Voir ce que ça donne dans l'autre sens. Donc, ajouter courbe celtique. Ah, il y a un temps de calcul, voilà. Oui. Donc vous avez deux sortes de trucs. Alors ça, je vous l'avais montré aussi pour faire un panier. Je sais pas, le panier, je le referai peut-être. Hein. C'était quand même, ça avait eu du succès, le panier comme tuto. Ça avait plu à pas mal de monde. Et pour faire, vous voyez, des 13 dosiers, vous pouvez le faire aussi comme ça. Hein, pareil. Hein. Oui, c'est pas mal, et pour faire la grille du micro sans trop s'embêter. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire faire le plan comme j'avais fait, moi, avec l'espèce de code de maille, et utiliser après la méthode de Blender Mon Boot, vous verrez, qui est intéressante quand même, hein, avec le modificateur. Alors, attendez, on va faire objet, on va le convertir en maillage, ça. Voilà. Et là, on a accès au modificateur maintenant. Et c'est le modificateur déformation de surface. Voilà. Qu'il utilise. Allez voir ce qu'il fait avec. Vous allez voir, c'est intéressant. Moi, je vais l'utiliser. Je vais peut-être faire parce qu'on me l'a demandé de faire le tuto de la fourchette aussi que j'avais fait. Et je l'utilise après pour déformer la fourchette. Voilà. Je crois que j'avais fait un coup avec le modificateur et un autre coup avec la courbe aussi. On verra, il y aura deux méthodes. Ce sera toujours intéressant de voir ça. Voilà, vous avez là je vais appeler ça une cote de maille, hein, si vous voulez. Ouais. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.